Tanguay Électronique, en première ligne. Pour une toute première fois de la place Jean Béliveau, bienvenue à l'Esprit sportif en ce mardi. Au menu de l'émission, un peu plus tard, un reportage sur le cardio box. Également, le lancement d'un tout nouveau concours dans le cadre de la 2000e émission de l'Esprit sportif. Plus de détails à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais parlons d'abord des Remparts de Québec. Le gardien Derek Baribeau est de retour du camp d'entraînement du Wild du Minnesota avec un contrat de la Ligue nationale de hockey en poche. Reportage. Derek, quand tu as quitté Québec pour le Minnesota, tu avais un objectif en tête. Est-ce que de signer un contrat de 3 ans avec l'équipe, c'est un petit peu au-delà de tes espérances? Non, c'était carrément ça mon objectif. Moi, je m'en allais là pour leur démontrer qu'est-ce que je savais faire. Puis j'étais sûr que je voulais pas leur donner le choix de me signer à la fin du camp. C'est ça qui est arrivé. Ça a quand même bien été. Au début, j'étais à Traverse City pour le temps des rejeux. J'ai quand même eu des bonnes performances, je suis content. Je pensais pas être invité au vrai camp. Je pensais pas avoir fait assez bien. Mais finalement, les autres, ils m'ont dit qu'ils voulaient me garder encore un peu. Là, j'ai pratiqué un peu avec les pros. Puis hier matin, ils m'ont annoncé qu'ils me signaient. Fait que je peux pas demander mieux. Moi, je pense que je tombe dans la meilleure organisation possible. C'est comme une organisation qui avait besoin d'un type de joueur comme moi, un jeune gardien. Fait que je pense que ça fait du bien un peu, seulement pour pour avoir été repêché à la fin, parce que les agents ont été capables de me trouver une bonne équipe. Tu as pu compter là-bas sur la présence de Frédéric Chabot, entraîneur des gardiens de but du Wild. Ça a été un plus pour toi? Ah, c'est sûr qu'avec Fred, ça m'a aidé pour mon adaptation rendue là-bas. J'ai pratiqué avec tout l'été sur la glace, fait que tu sais, je savais déjà qu'est-ce qu'il attendait de moi, qu'est-ce qu'il voulait. Moi, j'ai juste exécuté ce qu'il voulait. Là. Très heureux pour lui, puis c'est un petit gars que je connais depuis longtemps en plus, puis voir, c'est quelque chose de signer dans la Ligue nationale, puis on est très, très heureux pour lui. Derek, l'an passé, il a eu une belle progression. Je pense qu'à la fin de l'année, il a connu une bonne fin de saison. Puis je pense qu'ils ont vu quelques matchs de lui l'an passé. Puis avec l'invitation, je pense qu'il y a eu un très bon camp là-bas. Ça prenait pas plus pour... tu sais, il a un grand potentiel. C'est un gros bonhomme, bouge bien, très rapide. Tu sais, il y a eu des bons matchs pour nous à la fin de la saison. C'est vraiment content pour lui. On a vécu ça avec lui un petit peu là, à l'interne. Là. Ça a été difficile pour lui l'année passée. La déception du repêchage. Mais comme on aime dire à nos joueurs, c'est jamais une finalité, le repêchage. C'est une étape de la carrière d'un jeune joueur. Puis on peut voir que pour lui, cette étape-là n'a peut-être pas été aussi le succès attendu de sa part. Mais combien de joueurs ont été repêchés qui ont des contrats en poche présentement? Il n'y en a pas beaucoup. Puis Derek en est un, même si c'est pas repêché, qui a signé un contrat. Fait que c'est le fun de voir ça. C'est amplement mérité. Derek a un talent là, inné, puis qui est facile à reconnaître. Puis on espère qu'il va avoir une bonne saison là, pour nous cette année. Des signes qu'il progresse? Oui, c'est signe qu'il y a des gardiens de but. Il n'y en a pas tant que ça. Le repêchage en première ronde, je pense qu'il y en a eu un l'année passée. Ça fait des années qu'il n'y en avait pas eu. Pas beaucoup de gardiens de but se font repêcher. Puis la réalité, c'est que beaucoup de ces jeunes-là vont jouer dans la Ligue nationale à 22, 23, 24. Les organisations sont très patientes et des fois, ils vont aller chercher un petit peu plus vieux. Mais je pense que Frédéric Chabot, là, qui vient de Québec, qui est coach des gardiens de but là, pour Minnesota, connaissait Derek depuis longtemps, lui aussi. Puis c'est un signe de confiance envers Derek. Puis il reste encore beaucoup de travail à faire, mais tous les outils sont là de son côté. Je pense que c'est un meilleur exemple que faut pas lâcher, puis faut aller... faut que tu te présentes à un camp, puis tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu sais, c'était juste une étape. Là, il faut juste que je travaille encore plus fort, faut que je démontre des bonnes performances avec les Remparts. Puis là, tu sais, j'aurais plus de pression à savoir si je vais être repêché l'année prochaine, si y a du monde des autres équipes me regardent, je vais avoir peut-être 100% un Rempart, me travailler fort, puis je vais t'aider pour que l'équipe gagne cette année.
L'homme fort, Jean-François Caron, est devenu officiellement l'athlète canadien le plus dominant de toute l'histoire de la force au pays. Il a remporté le week-end dernier son 7e titre canadien. L'athlète de Québec a ainsi battu le record qui appartenait jusqu'à maintenant à Hugo Girard et que plusieurs prétendaient imbattable. Au baseball, les Diamants de Québec ont accédé à la finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec lundi soir en éliminant les Aigles de Trois-Rivières en 6 parties. Champions en 2014 et en 2015, les Diamants atteignent la finale pour une 3e fois en 4 ans. L'équipe québécoise affrontera les gagnants de l'autre demi-finale qui oppose le Royal de Repentigny au Duc de Longueuil. Et c'est ce mercredi 20 septembre à compter de 18h30 que les amateurs des remparts sont invités à venir assister en grand nombre à la présentation officielle de l'édition 2017-2018 des joueurs de l'équipe dans le cadre d'une sortie publique qui se tiendra à la cage Brasserie sportive Le Bourgneuf. Après la pause, on parle cardio-box. Maintenant, un tout nouveau centre de boxe a ouvert ses portes il y a quelques mois du côté de Sainte-Foy, Esprit Box Fitness. Valérie Chouinard est allée tenter l'expérience. Ça s'appelle Esprit Box Fitness. Si vous décomposez, on a pris la boxe comme sport qu'on a adapté au fitness dans l'esprit de la boxe. C'est quoi? Ce sont des cours de boxe. On a pris l'entraînement des boxeurs, qu'on a décomposé en cours de groupe, de manière à ce que chacun puisse pratiquer la boxe dans des conditions sécuritaires. On n'est pas vraiment, on est dans la boxe fitness. C'est vraiment du fitness. C'est pas de la boxe, on va dire, comme dans les salles conventionnelles que j'ai pu m'entraîner pendant des années. On ne va pas être vraiment mélangé avec des compétiteurs, on ne va pas être mélangé vraiment, on va être vraiment là pour venir s'entraîner à la fois pour sa remise en forme ou sa mise en forme. Ben ici, on va retrouver des cours à la fois cardio et musculaire, boxe aussi. Mais on va être vraiment spécialisé beaucoup en boxe anglaise, on appelle ça la boxe olympique ici. Mais on va vraiment apporter des cours très variés, de manière de pouvoir progresser toujours en boxe, grâce à des cours de renforcement musculaire comme des trainings, des cours de CKO pump, des abdos fessiers aussi, et bien sûr des cours bien plus spécifiques en boxe. Nos cours ils durent 1 heure. Dans cette heure, on a quoi? On a une partie échauffement, une partie corps de groupe, qui est l'ensemble, qui est la force du cours, et une partie étirement. Une paire de gants, une paire de bandages et la motivation. Voilà, ça c'est l'équipement qu'il faut avoir. On a 23 sacs de sacs, donc 23 sacs de frappe, pardon, ça veut dire qu'on peut accueillir jusqu'à 23 personnes dans un même cours. Aujourd'hui, je tente l'expérience. Quel cours je vais faire? Ben là, on va faire le CKO Boxing. Donc c'est un cours où on va travailler sur des mouvements de boxe, mais on va être synchronisé sur la musique. Donc c'est la musique qui va donner le tempo du mouvement. Ça permet justement de faire un apprentissage justement du mouvement et d'avoir un rythme à suivre pour nous aider. La boxe est un sport, encore une fois, très exigeant, donc qui va vous demander énormément de renforcement musculaire, qui va vous faire travailler aussi votre cardio. Donc les bénéfices sont multiples, puisqu'encore une fois, vous travaillez l'ensemble des groupes musculaires qui composent votre musculature. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je remonte normal. J'ai commencé la boxe à l'âge de 5 ans. Et puis après, j'ai depuis continué jusqu'à ma carrière professionnelle à 18 ans. Et puis j'ai effectué une carrière en Europe beaucoup. J'ai effectué un titre mondial WBA, j'ai fait un championnat d'Europe, un championnat de France. Voilà, j'ai fait une belle petite carrière en professionnel. Là, ta manière de redonner, bien, c'est d'offrir des cours? Ben, ma manière, c'était, voilà, j'avais l'idée de créer mon propre gym justement pour pouvoir apporter ma passion aux autres et de manière aussi à aider les gens aussi, parce que la boxe, elle apporte beaucoup de bonnes vertus, que ce soit à la fois psychologique, physique.
Donc j'ai voulu apporter ma passion aux autres en créant ce gym et dans le cadre de cours de groupe. Vous allez être équipé d'un tracker qui va vous donner le nombre de coups que vous mettez sur le sac, la vitesse à laquelle vous dispensez ce coup. C'est important dans la boxe, c'est la rapidité qui fait. Et derrière, il y a un algorithme qui fait que cet algorithme va vous donner l'énergie que vous avez dépensée. Tous les participants ici ont un tracker qui est installé à l'intérieur des gants et jusqu'à présent, 429 coups j'ai fait. C'est pas si mal pour une première fois. On a l'objectif là, à la télévision pour savoir un peu où ce qu'on s'en est. On se fait une petite compétition peut-être amicale là, aussi. Ça fait des objectifs le fun. Puis non, sincèrement, je recommande. En parlant de compétition amicale, ton numéro, je pense que c'est toi qui as l'étoile en or. Ouais, ben oui. Le gagnant de la journée, là. Non, moi, je me donne toujours. C'est ouvert à toute la population puisque l'idée du centre, c'est chacun le fait à son rythme. Le seul qui est en compétition, c'est vous êtes en compétition avec vous-même. Ça a été super bien, un bon cours qui défoule. Jérôme, il nous pousse toujours au max, puis on n'a pas le temps de relâcher un peu. Fait que ça fait du bien que ça décrasse, autant physiquement que psychologiquement. Jérôme, il nous pousse jusqu'au max, jusqu'à ce qu'on ait plus une goutte. On va jusqu'au bout. J'aime bien ça, ça défoule, puis tu sors de la zen. Le 26 septembre prochain, l'Esprit sportif diffusera sa 2000e émission. Et pour célébrer le tout, on vous présente le concours « Es-tu tatoué Rempart de Québec » à gagner l'une des 5 paires de billets pour assister au match inaugural des Remparts le 29 septembre prochain dans la loge TVA. Pour participer, c'est facile. Vous vous rendez sur le site Facebook L'Esprit sportif et dites-nous quels seront les joueurs des Remparts à surveiller au cours de la prochaine saison et pourquoi. Donc, à gagner 5 paires de billets pour assister à ce match des Remparts le 29 septembre dans la loge de TVA. Participez en grand nombre et bonne chance. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se dit à demain. Bye bye.